que ce soit en fil ou une marionnette qu'on fasse porter un pantalon ou même qu'on robotise, reste une marionnette. Un placebo reste un placebo. Alors, j'ai l'impression, et c'est ça, vous êtes journaliste, et c'est le problème que j'ai même avec l'élite congolaise. Parce que le peuple congolais a compris. Les Congolais disent « Ah, on est abagé na bango ». Mais quand les gens disent que c'est abagé na bango, donc c'est la distraction. Et vous croyez sincèrement que M. Félix Tshisekedi s'est séparé de M. Kabila? C'est comme ça les Congolais me disent ici « Ah oui, Kabila et Kagame ne s'entendent pas ». Beaucoup de gens. J'ai discuté même avec certains d'entre vous journalistes. Vous qui êtes ici, vous me dites oui. Mais non, ça c'est de la haute stratégie. Mais je ne vous ai pas dit que l'FCC cache, c'était une deuxième grossesse du couple. Kabila, Union Sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté. Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kingakati depuis janvier 2019? Donc pour moi, Félix Tshisekedi travaille des mèches de pair avec M. Kabila. M. Kabila prive Tshisekedi. Il a amené chez Kagame, leur chef, qui travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que le deal de Kingakati a été parrainé, comment dire, par certains chefs d'État. Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Monsieur Félix Tshisekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kingakati et qu'on nous montre que dit ces deals-là et quand est-ce qu'on va le mettre de côté. Vous verrez, monsieur Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation. Les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ils n'ont pas continué? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. OK? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement dystocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux, mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale. La coalition gouvernementale élargie, c'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi? Mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Donc, pour moi, la marionnette est là, même si elle est habillée, elle reste une marionnette. Est-ce qu'on va accueillir les membres qui font l'opposition aujourd'hui, donc les jumeaux? Je vous ai dit qu'ils sont des jumeaux. Alors comment les gens qui se sont entendus, qui se sont organisés pour se dédoubler, à moins que vous ne soyez pas stratège, à moins que vous n'ayez pas la jugeote. Et moi, je ne suis pas de cela. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, 2018, nous avons dit pas de machine à voter. Mais nous avons ajouté que nous n'irons pas aux élections avec un fichier électoral corrompu contenant 10 millions d'électeurs fictifs. On l'a dit. Mais nos pères spirituels nous ont appelés. Ils nous ont dit clairement que Monsieur de la Mouka, Mesdames de la Mouka,
où madame, nous étions avec F. Bazaïba, avec Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire, paix à son âme, et avec le Premier ministre Mouzito, chez les évêques. Mais pas simplement les évêques catholiques, et les révérends protestants. Ils nous ont dit, écoutez, nous, catholiques, nous aurons 40 000 observateurs. Les protestants en auront 20 000, comme la Moselle. Ça fait au total 80 000. Nous aurons des résultats. Je sais pourquoi, nous savons pourquoi vous ne voulez pas de la machine à voter. Parce que vous dites qu'on a donné des machines dans des maisons des gens, on a donné des cartes d'électeurs fictives aux gens, et ils vont voter. Mais nous aurons les résultats, on va les publier. Est-ce que vous acceptez? Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Lumbi a signé un communiqué disant que nous allons participer aux élections, comme le demandent nos pères spirituels, et comme l'a dit le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, que la machine va être servie comme imprimante, simple imprimante, et les résultats proviendront des comptages manuels. Voilà pourquoi nous sommes allés, et vous avez vu que les catholiques, après, ont donné les vrais résultats. Merci. Est-ce que Makambo y a violation de la Constitution? Boyokinga lelo nazwa lisasi yawa ezali pona nini to telemelaki Kabila wana likambo ya violation de la Constitution tango Kabila aye awa alobi na 2015 que avant to kende na ba élection eloko liboso faut tout ça la recensement tout ça la kende telemelaki sur la semaine, la semaine du 19 au 26 janvier 2015. Makambo tout ça là qui. Tolobi a komekate a kolekate. Antindi kengo akende na Sénat, le na lingala. Kete au sala maneso souté recensement exalité toko kende na ba élection ndenge constitution et lobby. Mais Makambo na kosala mikolo nyonso kotambola na octobre na uti poto na zongi awa na octobre totambola na balabala te nyonso wana pona nini pona kokende na Mbandaka pona kokende na Boyende pona kokende na Lisala na loba ke mbala oyo na kula na lia Noël na bandeko ya Lisala na leki na Mbandaka na pesi bango mbote to sololi na ke na Boende to sololi et puis le 24 ngai wana makolo na Lisala to vai na bandeko mikolo mibale misato na zongi Kisasa au couvre-feu. Oh, pas de réunions de plus de 10 personnes. Pas de réunions de 10 personnes. Mais à Obomoni, inauguration, 1000 personnes. Réunion où il y a 700 personnes. Et Nini, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sikoyo, Bazaliko Kanga Makambo, il y a couvre-feu. Makambo, il y a Covid, Bazako profiter pour balingiter tout ça la manifestation. Mais il y a un peuple congolais. Peuple congolais kovanda si maté tozoke de malembe toko tala bango yango na yeko loba wa lelo pona kotia miso na violation de la Constitution tango monsieur Tshisekedi a nommé Batunda Cour constitutionnelle a violé la Constitution na loba yango te bolobi amo fayulu pourquoi lobby est-ce que Makambo yo batoyo basinyaki mikanda po ye abimate mais po bango basali lisumu ngai sikona sa lisumu lisango hein
nga sikono sala lisumu nga pena no buka mobeko li konzi bato wana boyeba mama lelo yo toza na cour constitutionnalité parce que cour wana ezali illégitime illégal traitango nyonso ndengo lingi yango wana za koyoka la ambassadeur mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump na cour constitutionnelle au babenga constitutionnelle pour na cour comment dire cour suprême na cour suprême bato liboa na liboa wana motoba ezali bato baza na kana ye na parti na ye mais tango baké koloba makambo no élections ezali frauduleuse et ainsi de suite est-ce que bato na balandaki ye po na nini balandiete po bakolanda makambo ya mboka mibeko parce que mboka oyo bato ba respectaka mobeko li konzite constitution ezali mboka te bon yo siko soko boza mo Kristo bon yo mobeko nini kolanda eza Biblia te bon siko yo lobi ko longwe na Biblia mo Kristo nini ozali ndenge ndeko na biso ayembaka wa Fally Ipupa to komi côté patepa lokola mboka ezanga constitution mais c'est vrai tout ça côté patepa moto asali abuki mobeko li konzi bondimi asali boye bondimi bakeyi kuna balobi que bureau d'âge ezali assimilé na bureau provisoire bureau wana ekoki kozwa mokano mosusu te ko traiter nini sujet mosusu te kaka oyo ya ko faire voter ce bureau définitif et puis ko installer yango basali yango bondimi yango donc oyo nyonso tozali kosala bato yo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba que nyonso wana ezali violation ya constitution etali ba peuple congolais. Merci. C'est maintenant quelle concession Martin Fayulu, au-delà du fait que les élections ont été truquées pour le bien du Congo, parce que vous-même vous reconnaissez qu'il y a des problèmes sécuritaires, quelle concession Martin Fayulu pouvait faire pour que les Congo avancent? Eric Wemba, la concession, on m'a dit qu'on vous traite des radicales. Et j'ai fait la concession. Parlons des cris. Le 8 février 2019, 2 semaines après que M. Félix Tshisekedi ait prêté serment par rapport à la passe en or qui lui a été faite par Kabila, j'ai écrit à l'Union africaine. Okay? Le 8 février 2020, j'ai écrit de nouveau à l'Union africaine. Là, samedi dernier, 6 février, j'ai encore écrit à l'Union africaine. Mais déjà le 8 février 2019, je disais à l'Union africaine, il faut qu'on refasse les élections. Il faut qu'on aille très vite dans des réformes, et après les réformes, on fait des élections le plus rapidement possible. Vous me dites quelle concession? Vous ne connaissez pas la proposition de sortie des crises que je mets sur la table. Que dit cette proposition de sortie des crises? Alors, les gens qui disent qu'il est radical, les gens qui disent tous les qualificatifs possibles. Mais j'ai mis qui dit mieux? C'est comme ça que les autres ont dit que non, cette proposition de sortie des crises est incontournable. Maintenant, créons un mouvement pour que les gens disent exactement la même chose, qu'on fasse des réformes, mais dans les institutions. Non, on ne peut pas faire des réformes dans les institutions parce que ces institutions sont illégitimes, ces institutions sont monocolores, ces institutions-là, c'est l'affaire de M. Kabila et M. Tshisekedi. M. Kabila et M. Tshisekedi ayant vu, ayant compris que 2 ans, presque à mi-mandat, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas de bilan. Et on va leur demander le bilan. Et comme on va leur demander le bilan, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simuler une crise. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait la proposition de sortie des crises, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de crise, pourquoi? Pourquoi aller se mettre autour d'une table? Mais comment subitement cette crise est née? Cette crise s'est montée de toutes pièces par 2 compères qui se disent que ce que nous avons voulu éviter à fin 2018, début 2019, si ça continue comme ça, nous aurons ça à fin 2023, début 2024, Fayulu va revenir.
Donc, c'est un complot. Maintenant, comme Kabila, on peut taper dessus. Tshisekedi n'a pas de légitimité. Mais si on tape sur Kabila, le peuple congolais va dire, bah, vous avez vu, et la question qui a été posée, il n'est plus pantin, il n'est plus marionnette, il n'est plus placebo, donc soyons derrière. Mais Kabila est là à côté. Comme je dis, on fera tout à Kabila pour montrer. Mais le peuple congolais, heureusement, il a compris. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, le pays ici est contrôlé par M. Kagame. OK? Hier, c'était contrôlé par M. Kagame via Kabila. Aujourd'hui, c'est contrôlé par M. Kagame via Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, les Rwandais ont dit qu'ils n'ont jamais eu ce qu'ils viennent d'avoir avec Tshisekedi qu'avec Kabila. Parce que Kabila se disait, si je le fais, on va me découvrir tout de suite. Il le faut. Alors, comment vous ne comprenez pas, Eric, que c'est une affaire montée de toutes pièces? Ils vont aller plus loin. Ils vont se battre. Mais se battre, on sait que Kabila et Kagame se battent. Mais vous savez ce qu'il y a derrière. Merci.